Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Noël, hein. Donc c'est une série que je fais, c'est une sorte de guide pour essayer de vous conseiller, éviter de faire quelques erreurs et vous parler de modèles qu'on connaît, qu'on a déjà monté, qu'on a déjà présenté, qui auront un suivi. Ça veut dire que si vous avez le moindre problème, on pourra vous dire, ben, va voir, il y a déjà des vidéos là-dessus, sur le montage d'options, sur les améliorations, des choses comme ça. Donc ça me paraît important de parler de modèles qu'on connaît bien. Et il y a quelques temps, donc j'ai fait une vidéo spéciale Noël là aussi, mais c'était pour justement introduire cette série-là, où je vous demandais de me donner des idées de vidéos, ce que vous voulez voir, hein, des comparatifs, des choses comme ça. Alors il y en a certaines que je peux faire, d'autres c'est plus difficile par manque de temps, ou parce que j'ai pas le matos, d'autres c'est même pas la peine, parce qu'on m'a demandé des choses de voitures que je ne connais pas, ou je les connais mais je les ai pas montées. Donc ça je veux pas le faire, je veux vraiment faire des choses que je connais. Et dedans, on me demandait pour les petits budgets, enfin petits budgets, ça commence à faire des budgets importants, mais pour débuter en TT 1 dixième 4x4. Alors là, je parle de buggy, hein, je parle pas de short course, de truck, vraiment buggy comme on peut avoir en compétition. Alors pas des modèles de compète, hein, mais les mêmes dimensions, tout ça. Et éventuellement qu'on puisse faire débuter dans des courses amicales, des courses de ligue. Alors, c'est vraiment une catégorie où il y a des effets de mode importants qui est vraiment très centré sur la compétition. Déjà que le buggy 1 huitième que je connais plus, quand on arrive avec un artère dans un club, des fois, je trouve que l'accueil des pilotes est pas génial parce que tout de suite on me dit ta voiture c'est de la merde et machin. Si t'as pas le modèle, le dernier modèle, un écrit, souvent c'est malheureux, hein, mais c'est un peu ça. Je crois que le phénomène il est encore plus important dans cette catégorie, qui est extrêmement cher, moi je trouve, à l'achat, les voitures. Les modèles de compétition, ben là je regardais, tiens, par exemple, je regardais les X-Ray, là, 680 euros la version 2024. Quand on voit ce qu'il y a dans la boîte, quand on compare ça à un TT1 8e, moi je trouve que c'est des prix mais ouais, débiles quoi. Je veux dire, c'est pas du tout justifié, mais ça se vend très bien. C'est une catégorie qui a toujours bien marché, hein, qui a son public. Là, on va rester, ce qu'on me demandait, à moins de 200 euros. C'est-à-dire des versions kit, des voitures à monter à moins de 200 euros. Donc j'en ai deux que je connais. Je les ai là, hein. C'est donc le TT02B. Là, on situe cette version-là, hein. Là, je l'ai mis pour exemple. Ça, c'est la version entre guillemets compétition. On en reparlera parce que ça, je vous ferai le montage. Voilà. Mais là, c'est la version loisir, hein, kit. Donc là, on est à 135 euros. Donc vous voyez, il y a de la marge. Ça peut tout à fait s'optionner justement pour arriver jusqu'au TT02 BR. Donc ça, au fil du temps, c'est des voitures, on peut le faire évoluer. Et moi, je trouve qu'avec un bon pilote, des bons réglages, tout ça, on peut bien se débrouiller déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir, voilà, à moins de viser le championnat de France ou des résultats extraordinaires. Souvent, c'est les réglages, les pilotes qui comptent. Alors, c'est sûr que la voiture, c'est important. Mais là, ça permet de rester dans des budgets limité et surtout c'est évolutif au fur et à mesure. Si on voit que ça plaît, ben, on peut investir un peu et monter un truc. Quand on commence avec une voiture déjà à 680 euros, il faut rajouter en plus tout ce qui va avec. Généralement, tout le reste du matos, il faut que ce soit du haut de gamme. Et les modèles, ils changent tous les ans. Là, au moins, ça fait des années que ça existe. Donc, c'est des modèles qui sont stables. Si vous gardez la voiture longtemps, dans 2 ans, vous aurez toujours les pièces. Ça va pas changer ni rien. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les modèles de compétition, hein. On passe le numéro 2022, 2023, 2024. Des fois, il y a même des versions un peu des évolutions intermédiaires. Donc, c'est des modèles qui évoluent tout le temps et qui perdent tout de suite beaucoup de valeur parce que quand on a un 2022, par exemple, ben, il y a peut-être beaucoup de différences avec un 2024. Et est-ce que les pièces des 2022 sont toujours commercialisées? Donc, faut se méfier avec ça. Il y en a plein qui se sont fait couillonner quand on fait du loisir, hein, je parle, hein. Ou alors de la compétition vraiment de début, quoi. Alors, il y a bien sûr la solution de l'occasion, mais là, méfiez-vous, hein. Il y a souvent les pilotes donc, qui revendent, là, il va y avoir sûrement des modèles 2023 qui vont être en vente, mais que je vous dis, faites attention. Déjà, le tarif des pièces, c'est des voitures qui sont beaucoup plus techniques, avec beaucoup plus de réglages. Alors je vous dis, à moins que vous intéressiez, vous avez du budget et que vous vous intéressez un jour à faire vraiment de la compétition à un certain niveau, voilà, je ne vois pas. Moi, je trouve que c'est pas du tout adapté aux débutants. Donc là, le truc, c'est maxi 200 euros pour la version, pour la voiture. Donc on a donc 135 euros.
Et là, on a, alors j'ai noté devant moi parce que je ne m'en souvenais plus, oui, la version kit du BXR, donc S2 de chez Hobbytech. Donc il y a une version RTR qui existe déjà avec la radio, une bonne électronique, tout ça. Et il y a la version kit qui est, c'est ce que j'ai là, qui est un peu suréquipée. Voilà, des supports amortisseurs différents. Enfin voilà, l'équipement est un peu plus haut de gamme que la version RTR. Et là, on arrive à 199 euros. Là, donc, on est juste pile poil au niveau budget. Par contre, il faut bien avouer que au niveau équipement, là, on a des amortisseurs alu, c'est tout roulement, des cardans métalliques, des cardans homocinétiques, une carrosserie Lexan Apin avec les ailerons, machin. Enfin, là aussi, il faut dire. Mais c'est assez différent. Il y a quand même beaucoup plus de choses. Il y a trois différentiels. Donc là, ça joue aussi beaucoup sur la tenue de route, hein, surtout pour un débutant. Donc ça va être intéressant, je pense, de comparer ces deux voitures que je connais bien. D'ailleurs, celle-là, j'ai déjà monté, mais j'avais perdu les photos. Donc je vais vous refaire de celui-là. Je vais vous refaire le montage à partir de début janvier. On va réattaquer ça. Et au fur et à mesure, on mettra quelques options. On le fera vivre. Je ferai tourner au bois de rose. C'est des voitures qui sont assez sympas. Donc les deux, on pourra vraiment les comparer sur la piste. J'ai déjà fait. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais là, on le fera avec une voiture qui m'appartient au niveau du TT02B. Et par la suite, je vous ferai aussi le BR. Pour le BXR, la version kit, je vous ai fait le montage intégral sur notre chaîne vidéo. Hein. Si vous faites recherche dans Hobbytech, vous tapez BXR, il y a plein de vidéos, c'est le montage intégral. C'était la version S1, donc la version d'avant. La grosse différence avec le S2, c'est qu'il y a un différentiel central. Je vous avais fait, de toute façon, les vidéos avec ma modif perso. C'était avant que ça existe, le S2, on avait fait déjà la modification différentiel central. On a fait des tests, des machins. Donc ça, c'est une voiture qu'on a pas mal roulée. Moi, perso, depuis quand elle était sans différentiel central, j'aimais pas trop. Depuis qu'elle est en différentiel central, c'est un vélo. Donc ça, c'est très bien. Donc on va pouvoir comparer les deux modèles. On va commencer tout de suite, on va parler un peu équipement et pépette. Alors j'ai mis devant moi le BXR, donc lui qui est monté. Et là par contre j'en ai pas de montée, mais c'est pas grave, hein, je la connais très bien cette voiture. On la verra en pièces, hein. C'est vraiment pour comparer les équipements et pour vous dire les avantages et désavantages de chaque modèle. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant là, dans ces deux versions kit, c'est qu'ils sont totalement différents, hein, notamment au niveau conception. C'est absolument pas comparable. Le TT02, on a plus une voiture, je vais pas dire un peu à l'ancienne, à la Tamiya, mais c'est quand même beaucoup plus loisir, hein, que ce soit au niveau des plastiques, tout ça. Mais on peut le faire évoluer au fur et à mesure. Alors ça va vous coûter cher par contre, vers un TT02 BR, hein, qui a des pièces carbone. Enfin voilà, ça peut être quand même assez sympa à la fin. Là, on a une voiture qui est quand même un peu inspirée qui est carrément même inspirée de la compétition. Moi, j'ai déjà vu, hein, en course cette voiture, notamment l'équipe Hobbytech, je l'ai vu courir à des courses comme le Grand Prix de Bergerac, tout ça. Donc ça, c'est des voitures, éventuellement, on peut faire des petites courses, des amicales. On peut bien figurer parce qu'il y a tous les réglages qu'on peut souhaiter quand on est comment dire, un amateur qui veut, voilà, qui veut s'amuser sans trop se prendre la tête. Alors, au niveau tarif, je répète, il y en a un, celui-ci, le BXR. Là c'est un S1, hein, mais il est équipé quasiment comme un S2, donc ça revient au même à peu près, hein. C'est 199 euros, en gros. Équipé, voilà, vous avez donc la voiture, les amortisseurs, enfin vous avez tous les roues. Ce qui manque bien sûr, c'est tout ce qui est contrôleur, moteur, cerveau de direction, bien sûr la radio et la batterie et un chargeur si vous avez rien. Pour notre Tamiya, la différence, c'est que lui, il est quand même pas conçu pour recevoir le même type de moteur qu'on peut mettre sur un BXR. BXR, on va mettre, si on prend par exemple la version, il existe en RTR, hein, il y a une version RTR qui vaut 280 euros. C'est livré avec un contrôleur, enfin un combo, je veux dire, qui est puissant, qui arrache même un peu trop, je trouve. Là, si on peut lui mettre dans les petits avantages quand on débute, c'est qu'on a déjà un moteur et un contrôleur, mais charbon, qui sont livrés d'origine dans le kit. Alors ça peut être important pour celui qui n'a pas un gros budget, qui veut débuter doucement. Et après, éventuellement, on peut passer en brushless. Mais je pense pas qu'on puisse mettre des combos qui soient comparables, équivalents à à ce que peut encaisser un BXR. Pourquoi? Parce que déjà,
La transmission. Alors là, je vais retirer la carrosserie. Alors, je rappelle, hein, c'est un S1 que j'avais transformé avec 3 diffs. C'est pour ça qu'il a un poil différent. Alors, pour vous le dire vite fait, le S2, la différence, c'est qu'il y aura ici, ça c'est en option. Les renforts de cellules, maintenant, ils sont en plastique, mais ils sont d'origine. On a un nouveau support d'aileron qui est beaucoup mieux, beaucoup plus solide. Et qu'est-ce qu'on avait? Bien sûr, le montage du différentiel central. Et, alors, pour en revenir donc aux différences, donc la transmission, je disais quand on met un moteur un plus balèze, déjà il y a un différentiel central là. Différentiel central, lui, il va amortir en partie euh, les à-coups. Enfin voilà, c'est pas qu'il joue comme un amortisseur de coupe, mais quand on met un différentiel central, on a beaucoup moins d'usure et de contraintes sur la transmission. Et sur des parties glissantes, tout ça, on a quand même une route qui est beaucoup plus facile, hein, c'est moins brutal. Donc là, on a une transmission qui est entièrement en métal. Les coupes coniques, c'est du métal. Et les cardans devant, c'est des homocinétiques. Les noix de sortie, c'est du métal aussi. Et les différentiels, ça c'est important de le préciser, ils sont étanches, donc on peut mettre de l'huile, donc jouer sur l'hydraulique pour la tenue de route de la voiture. Sur la version Tamiya, alors là, je vous montrerai, je sais pas où ils sont. Je vous montrerai de toute façon après, hein, on va tout déballer. Les cardans, c'est un mix plastique-métal. Les coupes coniques qui sont en plastique. Les différentiels, ils sont pas étanches, hein. Ça veut dire c'est une option pour le rendre étanche. C'est ceux qui équipent le TT02BR, par exemple. Donc, on voit tout de suite que les possibilités d'adaptation ou d'encaisser un gros moteur de boîte, elles sont assez différentes. Donc, déjà, c'est ça qui justifie le premier écart de prix. Parce que si on doit monter sur un TT02, déjà, les coupes coniques, ils resteront toujours en plastique. Mais si on doit monter la transmission, les cardans homocinétiques, métal et compagnie, je peux vous dire que vous allez sortir les billets. Et si vous voulez monter des différentiels étanches, là aussi, il va falloir jouer de la carte bleue. Donc là, il y a quand même un net avantage pour le BXR. Ensuite, au niveau du châssis, là, on va avoir un châssis plastique type baignoire. Ça, c'est classique. D'ailleurs, ça marche très bien. Moi, je trouve ça très bien. Là, on a un châssis alu. D'ailleurs, je crois que il y a une version option qui est tout fraisé, allégé. Elle est fabriquée en France, si je me rappelle bien. Donc là, voilà, ça c'est aussi une différence de conception. Autre différence importante, c'est que vous avez tout, que ce soit les biellettes de direction, que ce soit les tirants de suspension avant-arrière, tout ça, c'est avec des pas inversés. Donc on peut régler le carrossage, le pincement à l'avant hyper facilement. C'est pas le cas sur un TT02B. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû sortir un TT02 classique parce que vous auriez vu, c'est le même principe, hein, sauf que les triangles sont plus longs, tout. Là, ça sera entièrement des tirants non réglables. Si on veut monter des versions réglables, là aussi, il faut passer par la case option. Autre chose, là, le BX1, il est équipé entièrement sur roulement. Voilà. Alors, les barres anti-roulis, je crois qu'elles sont d'origine aussi. Comme moi, c'était une version, je me rappelle plus si c'était un kit ou... Non, c'était une version kit. Donc, les barres anti-roulis, elles doivent être d'origine, ce qui n'est pas le cas. Mais là, ça. C'est moins utile, je trouve, mais c'est pas le cas sur le Tamiya. Mais lui, il est entièrement équipé sur roulement à billes. C'est pas le cas sur un TT02B. Il faut acheter le kit roulement. Ça aussi, il faut en tenir compte. Autre différence, c'est les amortisseurs. Ils sont métalliques, les amortisseurs. Voilà, ils sont tout alu, ils sont en plus plutôt pas mal. Sur le Tamiya, ils marchent bien, mais ils sont en plastique. Donc voilà, encore une différence supplémentaire. Tout ce qui est triangulation, tout ça, on voit que c'est plus fin sur cette voiture-là aussi. Voilà, donc c'est ça qui, je pense, qui fait quand même la différence de prix. Si on rajoute les amortisseurs alu sur le TT02, les roulements, les biellettes à pain inversé, des diffs étanches, et peut-être que j'en oublie, là je pense qu'au niveau tarif, ça doit commencer à monter sérieusement. Sur la version kit aussi, j'oubliais. Alors là, c'est des supports carbone. C'était les anciennes versions kit S1. Support carbone, maintenant, c'est des supports alu usinés, fabriqués en France. Ça doit être la seule voiture qui a ça. Sur les versions RTR, pour ceux qui seraient intéressés par une version toute montée avec déjà l'électronique, hein, donc la version à 280 euros. Les supports d'amortisseurs, ils sont en plastique. Quand vous achetez la version kit, vous avez quelque chose qui est un peu mieux, enfin même mieux équipé. Donc ça, c'est assez sympa. Si on veut monter des supports options sur le TT02B,
Là aussi, il va falloir. Il existe un kit spécial TT02B, donc c'est celui du BR, qui est. Je vous montrerai bientôt parce que je vais faire le montage. Là, va falloir. Alors, tout carbone, c'est sûr qu'il est hyper sympa, mais il va falloir douiller. Donc voilà, c'est vraiment une grosse différence d'équipement et même de conception de la voiture. Alors, celui-là, moi, je dirais pour quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est si vous suivez les vidéos que j'ai fait du montage, je vous donne plein d'infos sur la préparation, notamment les diffs, il y a des petites préparations à faire, tout ça. Moi, j'ai jamais rien pété sur cette voiture, mais il faut un peu bosser dessus. C'est une voiture qui demande un peu plus de boulot au niveau du montage, parce qu'il y a moins de jeux, c'est un peu moins rigoureux, certains éléments. Le Tamiya, alors c'est sûr que c'est facile à monter, mais alors par contre il y a plein de jeux. Eux ils sont pris, bah tiens, pour que ça soit facile, on va mettre beaucoup de jeux, comme ça tout va s'emboîter facilement. C'est un peu ça. Au niveau de la visserie, tiens, on en parle. Là on a de la visserie moderne, entre guillemets, du 6 pans. Là on est entièrement en visserie cruciforme. Alors j'ai fait un kit tout inox pour celle-ci. C'est vrai que c'est quand même un plus. Au niveau des plastiques, j'ai quand même largement plus confiance dans les plastiques Obitech qui sont classiques, quoi, que dans les plastiques Tamiya, dont certains, ça fait plus penser à du plastique à maquette, faut bien l'avouer, notamment ceux-là. Ça dépend des grappes, en fin de compte. Mais il y a certaines grappes, parce que les plastiques sont différents selon l'utilisation. Donc là, alors, si on m'écoute, là, je me rends compte en parlant que je suis en train de détruire le Tamiya, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est que c'est pas la même utilisation. Si par exemple, je suis pas du tout intéressé par la compétition, je veux faire du loisir, et je veux partir, je suis intéressé partir par quelque chose, un moteur charbon, ça me suffit largement. Bah, prenez un Tamiya, par exemple. Là, vous aurez pour 135 euros, vous aurez une voiture qui est bien, avec le contrôleur, le moteur. Ça va, pour vous faire la main, ça sera nickel. Je vous conseille juste de mettre le kit roulement d'entrée. Je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo, je vous mettrai les références de ce que je vous conseille de prendre directement avec la voiture. Et vous aurez quelque chose de bien. Et après, si ça vous plaît, vous pouvez dire, ben, au fur et à mesure, je vais la faire évoluer, la voiture. Je vais rajouter les options. Si vous avez un peu plus de budget, vous voulez quelque chose qui d'entrée, vous avez l'intention de mettre du brushless d'entrée. Ça, c'est. Là, vous avez pour 135 euros, vous avez déjà la propulsion en fin de compte. Donc, il reste que la radio, la batterie. Là, moi, je trouverais ridicule de mettre du charbon là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faudra investir dans un combo brushless, donc compter une centaine d'euros. Moi, je vous conseille un Connect. Donc ça aussi, faut en tenir compte. Mais vous aurez d'entrée, voilà, il y a un investissement plus important, mais vous aurez d'entrée une voiture qui est plus entre guillemets compétitive. Voilà, c'est ça. Donc le Tamiya, je le conseille aux personnes qui, donc je répète, qui demandent pas une puissance de fou d'entrée, qui veulent se faire la main gentiment. Par exemple, pour un enfant, c'est pas mal. Aussi, c'est très ludique les voitures Tamiya à monter. Donc, je vois bien le père et le fils qui montent ensemble pour lui l'initier un peu à la mécanique, tout ça. Ça peut être intéressant. Là, on s'adresse à un public un peu plus, voilà, à la recherche de la performance. Alors maintenant qu'on a vu celui-là, si vous voulez plus de détails, je vais pas tout remontrer. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc vous le trouvez sur la chaîne, notre chaîne YouTube. Vous tapez Obitech ou alors vous tapez BXR. Vous aurez plein de choses sur cette voiture, les préparations, les trucs qu'on a fait. Voilà, il y a de quoi faire. Maintenant, je vais vous remontrer, sans tout redétailler, le contenu, parce que c'est pas du tout, même pour quand vous ouvrez la boîte. Quand vous prenez un BXR, vous aurez chaque étape, c'est numéroté. Et les éléments, ils sont même emballés à part, sous vide, enfin pas sous vide, mais c'est thermo, je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà, tout est séparé. Vous avez un sachet et dedans, ils ont séparé ici les knee-stop, ici les vis, voilà. C'est plutôt pas mal fait. Là, c'est différent. Tamiya, à la base, c'est un fabricant de maquettes, donc ils ont présenté ça sous forme de grappes qui sont numérotées. Et si vous pensez que vous avez besoin d'un support d'amortisseur comme on a là, il faudra acheter la grappe. Alors elles sont pas trop chères, mais voilà, c'est pas détaillé. Tandis que chez Obitech, vous avez besoin des chapes, vous aurez que les chapes. Si vous avez besoin de la couronne, vous aurez que la couronne. Voilà, c'est complètement différent au niveau même commercialisation. Donc là, sur la notice,
vous aurez, ils vous diront étape 2, par exemple, il faut aller chercher grappe A, telle pièce, donc il faut dégrapper. Il y a pas mal de boulot de dégrappage et débavurage, hein. C'est assez long à monter. Donc là, ici, par exemple, on a les supports d'amortisseurs. Ici, là, on voit qu'on a les supports pour le moteur, la boîte pour la radio, la barrette pour tenir la batterie, la protection pour la couronne centrale. Là, on a le châssis. Ici, vous avez les pneus qui sont, faut bien l'avouer, ils sont un peu plus universels, les pneus, que ceux qui sont fournis. C'est pas ceux-là, hein, qui sont fournis d'origine sur le BXR, qui sont un peu radicales. C'est plus fait pour la moquette. Donc là, on a la carrosserie. Donc là, ouais, c'est à peu près équivalent, hein, même en forme, les deux. Ici, on a la grappe avec tout ce qui est en triangulation, les tirants. Alors, on voit que les tirants, ils sont fixes, hein. Il n'y a pas de réglage possible. Ici, tiens, les fameux cardans. Donc, je disais sur le BXR, ils sont en acier. Là, on voit, ils sont en plastique avec les goupilles de métal et on a les noix. C'est aussi un mix plastique et métal. Mais ça marche bien, hein. Tant qu'on reste charbon, franchement, ça va bien. Et en plus, le fait que ce soit plastique, ça a tendance un peu à amortir les à-coups. Là, on a tout ce qui est fusée et porte-fusée, les jantes, voilà. Et ici, on a le sachet habituel, hein. Alors, je sais pas si vous l'apercevez, parce que c'est pas facile, je veux pas le déballer. Bon, faut dire si, je vais la monter, la voiture, donc je peux vous le... Bah, je vais vous l'ouvrir. Comme je vais la monter, je vais l'ouvrir. Voilà, je les ai retirés. Donc, c'est toujours le même principe, hein, c'est sachet A, hein. À chaque fois, c'est comme ça, hein, chez Tamiya. Donc, dedans, vous avez tiens, les axes de triangle, hein, sous forme de U, là. Vous avez de la graisse, il y a deux pots de graisse, de la visserie, le B. Vous avez de l'huile pour les amortisseurs, vous avez la fameuse clé de croix, vous avez les ressorts, des rotules, des axes. Le C, alors le C, qu'est-ce qu'on a? On a des colliers, du double face, enfin plein de trucs. Là, c'est les pièces, alors ils sont blancs, les pièces d'amortisseur. Là, on a encore des pièces d'amortisseur, les bouchons. Ici, on a le moteur. Donc, c'est un torque tunnel, hein, c'est la version intermédiaire. Là, on a tout ce qui est bag. Alors, donc, ça, il faut bien sûr le remplacer par des roulements. Je vous mettrai les références dans les commentaires de la vidéo. Là, on a la grappe sauve-cerveau. Ici, c'est la transmission centrale, hein, donc le grand cardan en plastique et les noix. Donc ça c'est une option qui est pas chère, par exemple, chez Tamiya, pour le mettre en alu. Et là, on a toutes les pièces, donc la couronne centrale, les coupes coniques métal, les cordes de diff et les pignons de satellite qui sont en plastique. Alors, bizarrement, ça tient, mais on peut pas les remplir avec de la graisse, quoi. C'est un peu ça. On peut mettre de la graisse mécanique, mais c'est pas étanche. C'est une option, système étanche. Alors ça aussi, c'est une différence avec le BXR, c'est que sur le BXR, donc la couronne, elle est métallique, le diff est étanche, et aussi les planétaires et satellites, ils sont en acier. Donc vous imaginez bien que c'est quand même pas le même prix de revient, et c'est extrêmement solide. Même si sur le Tamiya, c'est solide aussi, hein, mais c'est en plastoc. Voilà la différence. Bon, j'espère que je vous ai été utile, hein. J'ai essayé de vous montrer comme ça. Je veux dire, c'est une vidéo un peu de commande qu'on m'a fait, donc je suis obligé de les faire un peu à l'arrache parce que c'était pas prévu. Donc je vous fais un résumé, hein. En gros, bon, déjà, les deux voitures, vous aurez plein d'infos là-dessus. Si vous cherchez, que ce soit sur RC Mag ou sur notre chaîne YouTube, hein, vous trouvez des vidéos, surtout pour le BXR. Et pour le TT02B, je vais m'y attaquer bientôt. Donc, vous aurez, pareil, là, les photos, les vidéos. On va faire de la prépa, on va faire plein de trucs. Mais c'est pas pour le même public. On a vu le TT02B de boîte, c'est quand même beaucoup plus loisir, beaucoup plus plastique, nous dirons. Voilà, et ça demande quelques options d'entrée comme les roulements. Tandis que le BXR, lui, il est déjà très bien équipé d'origine, quoi. Il n'y a pas spécialement besoin d'options, éventuellement un support moteur alu, mais pour le reste, c'est déjà hyper bien équipé. Donc, autre différence, hein, je répète, c'est que le TT02B, il est quand même équipé d'un contrôleur Hobbywing charbon et du moteur. Donc, ça veut dire qu'il y aura besoin d'acheter moins de choses pour le faire rouler. Donc, si on a un plus petit budget, le TT02B. Si on a un peu d'ambition, faire un peu plus de performance et compagnie, on peut se lancer vers le BXR S2. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Ou alors, encore mieux, hein, moi je préfère,
de venir nous rejoindre pour en parler sur le forum de rcmag.com. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Encore merci à Cyril de Modix34 qui nous permet, qui nous passe le matériel pour faire ces petits comparatifs, ces vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube.